qui est gestionnaire de fonds spéculatifs. Il a grandi dans le quartier de classe moyenne à Long Island et a commencé à jouer sur les marchés dès l'âge de 12 ans en recevant des conseils des golfeurs. En fait, il était l'assistant, il travaillait sur des terrains. Il travaillait sur des terrains de golf. Il a eu donc la chance très tôt de côtoyer des investisseurs qui lui ont fourni des conseils qui lui ont permis de forger vraiment son mental dans l'entrepreneuriat et dans l'investissement. Il a créé en 1975 l'entreprise appelée Bridgewater Association qui gère aujourd'hui un peu plus de 150 milliards de dollars. Il a développé en réalité une stratégie qui s'appuie simplement sur une approche de conjoncture économique. Cette stratégie s'appelle le All Weather, c'est-à-dire stratégie 4 saisons, qui s'adapte effectivement à n'importe quelle saison. Elle est connue depuis les années 90 et elle reposait sur l'idée de fournir à un individu une stratégie ou du moins des outils qui permettent à ces investissements de pouvoir s'adapter effectivement à n'importe quelle situation en fournissant de plus que tout un très bon rendement. C'est ce qu'il fait au quotidien et dans son entreprise, on ne peut pas, vous ne pouvez pas rentrer si vous n'êtes pas prêt à mettre en jeu moins de 4 milliards. Si vous n'êtes pas prêt de mettre en jeu plus de 4 milliards, vous ne pouvez pas adhérer, vous ne pouvez pas rentrer dans son entreprise. Donc c'est très très sélectif. Dans son portefeuille, on a pu mettre la main sur son portefeuille. On se rend compte que 40% de son portefeuille est alloué aux obligations gouvernementales à long terme. Il y a 15% pour des obligations gouvernementales à moyen terme, 30% pour des actions, 8% pour des marchandises et 7% pour de l'or. Les entreprises dans lesquelles il a investi sont là, nous vous en donnons 5. Johnson Johnson, Procter Gamble, Vanguard, Walmart. Vous avez juste à l'extrême droite chacun des pourcentages qu'il détient. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est très suivi sur les réseaux, notamment Twitter. On voit il a environ, il a 780 000 abonnés et c'est la 90e personnalité la plus riche du monde. On passe à présent à Paul Tudor Jones. Paul Tudor Jones, c'est qui? C'est simplement un mec, un homme d'affaires qui a grandi dans le Tennessee, où il a fait ses premiers pas. Il est gestionnaire de fonds spéculatifs et au surplus philanthrope. Il a fondé le fonds dès l'âge de 26 ans, la Tudor Investment Corporation à Stanford. Et 8 années plus tard, il a lancé Robin Hood Foundation dans le but de réduire la pauvreté dans la ville de New York. Ses clients et lui ont touché des rendements mensuels d'environ 60% lors de la crise en 2008. Et à l'année, il s'est fait des taux de rendement incroyables de 200% sur cette période, alors que dans le même temps, on avait le Dow Jones qui perdait environ 23% de sa valeur. Il détient une fortune aujourd'hui estimée à 7 milliards. Il fait partie avec sa femme du Give and Pledge. On a pu mettre la main sur ses actions. On s'est rendu compte il a investi dans Bristol Myers, dans Nuance Communication, dans du Kansas City et dans Liberty Broadband. Donc, on voit très bien en termes de répartition de son portefeuille sur des différents secteurs.
le secteur dans lequel il investit beaucoup plus, parce que dans autres, ici, nous avons mis beaucoup de choses. Donc, si on met de côté le secteur autre, on se rend compte qu'il investit beaucoup dans les services aux consommateurs, il investit beaucoup dans la finance et dans les soins de la santé notamment. Il a fait parler beaucoup de lui ces derniers temps parce qu'il disait pouvoir mettre de côté 5% de son portefeuille pour lutter vraiment contre l'inflation. Et la stratégie vraiment qu'il faudrait noter de Paul Tudor Jones, c'est que c'est la moyenne mobile des cours de clôture sur une période de 200 jours pour déterminer la tendance. Donc, c'est là ce qu'il a appliqué pour gagner, pour faire des taux de rendement incroyables durant la crise de 2008. Il essayait de calculer, n'est-ce pas, la moyenne mobile des cours à la clôture sur les 200 jours pour pouvoir se positionner. Et c'est un fervent adepte de ce qu'on appelle le 5 pour 1. C'est un ratio de rendement risque asymétrique pour aller plus rapidement. Alors, Zhong, Zhong Shanshan, Zhong Shanshan ou encore appelé le loup solitaire, c'est un milliardaire chinois qui a eu un parcours incroyable et donc atypique. Atypique et donc incroyable. Il a été déscolarisé dès l'âge de 12 ans, en partie du fait de la persécution de ses parents par les autorités durant la révolution industrielle chinoise. Il a ensuite occupé de nombreux emplois, tantôt ouvrier du bâtiment, parfois journaliste et parfois même agent de vente de boissons. C'est l'une des raisons pour lesquelles il a massivement investi dans les boissons aujourd'hui. Il va donc se lancer dans une entreprise qui s'appelle